Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous allez bien et on voit que c'était la folie des meme coins, clairement la grande folie, mais est-ce que la prochaine étape serait pas les projets autour de l'intelligence artificielle ou en tout cas qui se mettent autour de l'intelligence artificielle ou ultra novateurs et c'est ce qu'on va regarder ensemble. À mon avis, c'est une vidéo extrêmement intéressante pour tous les investisseurs pour éviter de faire des grosses boulettes très prochainement. Le sujet te plaît et j'espère évidemment que tu es fan de ce type de sujet. Et ben, ce que je te propose évidemment, c'est de rester avec moi. On y va, let's go! Donc, comme je disais, les meme coins, c'est quand même de la folie pure, on va pas se mentir, mais l'intelligence artificielle est en train de montrer des signes très intéressants, ou en tout cas tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle dans l'univers des crypto-monnaies. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose à ne pas louper, ça pourrait être le prochain switch. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. N'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir cette chaîne. Tu es sur une chaîne 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. On est 100% en termes d'objectivité. Donc, on commence à voir, quand on regarde le top 100 depuis 24 heures, évidemment, certains de nos meme coins font des bons résultats, mais d'autres commencent sérieusement à s'essouffler. On peut regarder du côté du WIF ou du côté du Bonk, mais bon, il y a le Flotti qui fait quand même un plus 32%. Mais à côté de ça, ce qu'on voit, c'est des projets qui tournent autour de l'intelligence artificielle RNDR pour le dépine, mais qui finalement a un lien évidemment avec l'intelligence artificielle qui a besoin énormément de GPU et RNDR propose justement de louer ou d'acheter des puissances de calcul, donc complètement dans l'univers de l'intelligence artificielle, tout en étant dans le dépine. Tu pourras voir aussi d'ailleurs, en parlant de ça, que des plus petits projets dans le même secteur comme Clore AI commencent à avancer sérieusement et s'approchent des 100 millions de dollars. Depuis un mois, c'est déjà 1 x 3, ce qui est plutôt pas mal. On a également GRT qui est un oracle mais qui dit utiliser l'intelligence artificielle pour vous fournir un certain nombre de données, qui nous fait quand même un plus 21 dans la journée. On a du fetch aussi 14%. Et on a des particularités comme le WLD, mais même si c'est pas de l'intelligence artificielle en soi, c'est très novateur puisque c'est l'identité par vos Triris. Et ça, évidemment, c'est un projet qui a une très belle narrative. Si on regarde du côté du CoinMarketCap, évidemment, les gens recherchent massivement encore du meme coin Shiba Inu, Cybank, PP, Flotti, Bonk 2.0, qui font d'ailleurs des très beaux scores, mais on sent qu'il y a quand même un certain ralentissement quand on voit le top 20. Donc, est-ce que la folie des meme coins arrive plus ou moins au bout? C'est tout à fait possible, mais le marché, à moins d'un gros correctif global, mais qui repartira ensuite, je vois difficilement comment il ne pourrait pas continuer à avancer. Mais peut-être que la narrative des meme coins commence à s'essouffler doucement. On voit bien que sur les petits tokens, il y a encore de très belles choses à faire, mais on voit bien que sur les gros, l'essoufflement est réel. Donc ça, c'est évidemment extrêmement intéressant de bien le surveiller, puisque je me dis, et peut-être que c'est moi qui fais une erreur là-dessus, je me dis, et si c'était l'intelligence artificielle qui prenait le relais? Puisque on sait très bien que l'intelligence artificielle a fait exploser aussi un certain nombre de cours. AMD dans la bourse qui fait plus 20% en l'espace d'un mois seulement. Nvidia, même résultat, sachant qu'aujourd'hui, il a pris une place incroyable dans le top des actifs financiers. Bref, on voit bien que l'intelligence artificielle confirme l'intérêt qu'ont les investisseurs envers ce type d'actifs. Alors, Nvidia, c'est pas l'intelligence artificielle en soi, mais il contribue énormément puisqu'évidemment, Nvidia propose tous les GPU qui sont nécessaires à l'intelligence artificielle, comme je dirais du côté de AMD. Et forcément, la crypto pourrait bénéficier de tout ça. C'est quand même une très belle narrative et on sait très bien qu'une partie des gens dans la crypto n'ont pas l'intention d'aller investir en bourse. Donc faire des bons coups du côté de l'intelligence artificielle paraîtrait pas déconnant. On voit qu'il y a des projets certes plus récents mais qui font pas mal parler d'eux, comme le Palmai, certes qui a corrigé de son dernier bond, mais qui est un projet également autour de l'intelligence artificielle
qui fait de plus en plus parler alors qu'il est qu'à 113 millions de market cap. Et on voit bien que tous ces types de projets ont vraiment moyen de faire des gros trucs derrière. Attention, n'oublions pas, les hypes vont très vite en général. Les mêmes coins, quand ils seront essoufflés, ça risque de cracher très fort. Et j'espère évidemment que vous avez pris des profits, des liquidités, que vous n'êtes pas des fous, des malades à holder pour la vie ce type de token. Mais du coup, derrière, si les mêmes coins s'effondrent, forcément, l'argent va essayer de partir ailleurs, essayer de faire pump autre chose. Et je trouve que l'intelligence artificielle et le dépine d'ailleurs autour de l'intelligence artificielle sont de très bons narratifs, sont des projets qui pourraient faire des gros résultats. Je sais qu'en termes de communauté, on en a parlé très peu sur cette chaîne, mais beaucoup apprécient également ANKR. Alors, on est d'accord, ANKR a fait aussi de très bons scores, il a fait un x2, mais beaucoup en attendent beaucoup plus. Bon, n'oublions pas malgré tout qu'il est à 500 millions de market cap. Mais on voit bien qu'autour de l'intelligence artificielle, il y a moyen de faire des scores évidemment très intéressants. Et ça semble être la narrative la plus avancée, la plus probable pour la suite des événements. Si les gens qui étaient dans les mêmes coins devaient finalement switcher sur une autre narrative, l'intelligence artificielle semble être de loin, et je dis bien de loin, la plus avancée. Avant même les RWA, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Le gaming, en ce moment, l'univers du gaming se porte extrêmement mal. Ça paraîtrait compliqué d'avoir une grosse narrative gaming, même si on a du résultat sur certains tokens. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il faut avoir que de l'intelligence artificielle dans ces bagues, loin de là, bien évidemment. Mais ça semble être une narrative qui pourrait être la prochaine et qui pourrait vivre un petit peu comme on a vécu là avec les mêmes coins, une sorte de même coin season, mais de l'AI, donc l'AI season. N'oublions pas que des tokens comme Floki par exemple, ont fait un x8 quasiment x9 puisqu'on a en plus 784%. Donc pour ceux qui étaient dessus et qui l'ont gardé, ils ont quasiment fait x9 sur le Floki Inu. C'est quand même assez impressionnant. On va pas parler du bon coup, les gens en un mois ont fait également x2, x3 quasiment. Pareil, quasiment un gros x9 sur le Dog Wifat token, un petit peu sorti de nulle part, mais les résultats sont là. Et même le chip qui s'était complètement endormi pendant ce bear market, qui n'arrivait plus du tout à reprendre en 2023, bam, il nous fait un x3, quasiment x4 pour ses investisseurs. Bref, on voit bien que les mêmes coins ont sacrément bien payé. On pourrait même aussi regarder le PP qui nous fait évidemment quasiment x9 pour ses investisseurs. Mais on sent quand même un ralentissement. Mais par contre, un ralentissement qui ne se ressent pas forcément encore sur les nouveaux tokens. Les tokens beaucoup plus bas semblent encore avoir un peu de punch, bien que le Floki fait quand même plus 33%, ça reste évidemment des scores impressionnants. Mais je pense honnêtement que l'intelligence artificielle a un gros potentiel. En revanche, je suis personnellement très inquiet. Alors en général, quand on a une all season, il y a tout qui pump, on va pas se mentir. Mais j'ai l'impression que les anciens projets, eux, ne pumperont pas du tout comme les gens l'attendent. Beaucoup ne retourneront pas à leur ATH. Il y a une prédilution qui s'est sentie et la narrative de l'intelligence artificielle a clairement pris une partie de la communauté. Et ça, c'est très important de bien le souligner. On voit de plus en plus de gens qui achètent des tokens sans forcément réellement savoir les tokens, les projets qu'il y a derrière. Ce qui les intéresse le plus aujourd'hui, c'est de faire du chiffre. Et donc, pour faire du chiffre, ils ont tendance plutôt à chercher des narratifs que de chercher des fondamentaux dans les projets. Et ça, c'est très intéressant puisque c'est assez nouveau. Certes, en 2021, quand tout le monde arrivait, mais évidemment, en fin de bull run, ça devenait comme ça. Sauf que là, on n'est pas censé être en fin de bull run et on a beaucoup moins de monde que dans cette période-là. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, les fondamentaux, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qui permettra de faire des gros billets au niveau des crypto-monnaies. Alors, évidemment, ce que je suis en train de te dire, c'est pas du tout de te conseiller d'arrêter de faire des recherches. Je pense que ça reste très important, puisqu'il y a un élément qui est essentiel et qu'il ne faut pas oublier. Tous les tokens qui sont vraiment hyper inflationnistes, très inflationnistes, pourraient, dès que les marchés sont en retournement, donc qu'on reparte sur un cycle baissier durable, on pourrait avoir des tokens qui s'effondrent totalement, comme on l'a vu évidemment dans les précédents cycles, où on a vu des tokens perdre plus de 90% de leur valeur puisque la pression vendeuse était extrême.
Et n'oubliez pas que c'est pas au moment où on est en période haussière que les gens vendent leurs tokens. Par contre, en période baissière, bah forcément, comme il y a beaucoup plus de tokens dû à l'inflation du token lui-même, ça fait beaucoup plus de pression vendeuse et en général, ça fait beaucoup plus de dégâts. Et ça, à chaque cycle, on a vu le résultat de ce que ça donnait et ça donnait pas de très bons résultats. Donc faites très attention évidemment et c'est pour ça que je vous recommande malgré tout de bien analyser la tokenomics de vos projets puisque c'est la tokenomics qui pourra déterminer le potentiel au prochain bull run. La plupart des tokens hyperinflationnistes, il n'y a pas d'ambiguïté, ils sont aujourd'hui encore extrêmement loin de leur ATH, alors que ceux qui avaient des tokenomics beaucoup plus avantageuses ont fait de bien meilleures performances depuis novembre 2021, donc la fin du précédent bull run. Mais mon impression, et je continue d'avoir cette impression, c'est que maintenant, nos altcoins sont en train de pump par groupe, par narrative. Et je crois de plus en plus que ça va devenir de plus en plus vrai à l'avenir. Donc toutes les narratives qui ne trouveront pas preneur ou qui sont trop complexes, je vais donner un exemple, l'interopérabilité, bah, ça ne parle pas finalement à grand monde, à part certains experts, ceux qui sont à fond dans la crypto-monnaie depuis 3 ans, qui peuvent être fans de ce type de narrative. Il faut être honnête, l'interopérabilité, tous les nouveaux, ils ne comprennent pas à quoi ça sert, ça les intéresse pas. L'intelligence artificielle, ils comprennent direct, oh ça, il y a moyen de faire du pognon dessus. Et c'est pour ça que pour le moment, pour la prochaine narrative, moi, j'aurais vraiment tendance à partir sur l'intelligence artificielle. Je dis pas que les autres narratives sont mauvaises, je dis juste que malheureusement, pour la masse qui va arriver, peut-être ce week-end, j'attends une arrivée ce week-end puisque le Bitcoin a enfin dépassé son ATH. Ça a parlé un petit peu partout dans les médias. J'espère évidemment que ce week-end, on va avoir beaucoup plus de monde. Et ça, on le verra évidemment sur le résultat de la chaîne. En tout cas, voilà, je t'ai donné mon avis. On verra, évidemment, je peux me tromper. Donc, ne mise pas tout pour suivre mon avis. Je ne reste évidemment qu'un simple YouTuber. Mais voilà, c'est mon avis, c'est mon impression. Et j'espère évidemment qu'elle se réalisera. J'ai évidemment des investissements dans la narrative de l'intelligence artificielle. Et pour tous ceux qui veulent rentrer dans les mêmes coins, faites attention. On sent un ralentissement. Je ne dis pas que ça va ralentir tout de suite, mais si vous holdez pour la vie, vous pourriez aussi perdre de très gros billets. Donc faites très attention à vous. N'oubliez pas qu'un certain nombre de tokens ont déjà fait plus de x10 en un mois dans les mêmes coins. Et ça, c'est quand même un signe qu'à un moment, il faudra bien que ça s'arrête. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, que t'aidera dans l'avenir. Je te souhaite évidemment un très bon week-end. On se retrouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo de C0. Le petit like, ça fera plaisir. Et à tout à l'heure sur C0.